avec notre collaboratrice mieux-être ce matin, Geneviève Guérard. Salut Geneviève. Salut Gino. Je sais que tu étais là plus tôt ce matin quand on a porté une réflexion, nous, l'équipe de Salut Bonjour, sur ce que la pandémie nous avait emmené de bien dans notre vie. Ben oui. Et c'est ce que tu vas faire d'ailleurs ce matin. Ben oui, vous avez embarqué. Je m'étais dit que j'allais me donner la mission impossible de vous aider à établir un bilan positif pour l'année 2020 parce qu'on sait-tu qu'il y a eu du négatif, mais tout le monde a participé. Et parce qu'on arrive à la fin de l'année, puis c'est souvent ça la tradition en fait, c'est de faire un bilan ou de prendre des résolutions, les fameuses résolutions. Et un outil qui est intéressant pour faire un bilan en temps normal, c'est la roue de la vie qu'on appelle. Je ne sais pas si tu connais ça. On fait un cercle dans lequel on met, 8, mettons, différents segments, sphères de notre vie, de la vie professionnelle, la contribution au monde et tout ça. Et là, dans chaque triangle, dans chaque pointe de tarte, si tu veux, on dessine comme une ligne de 0 à 10 et on se dit à quel point suis-je satisfait. Mettons pour le temps que je mets là-dedans, pour l'énergie que je mets là-dedans, à quel point suis-je satisfait dans cette sphère-là de ma vie. Et donc, on la fera pas ensemble parce que tu comprends, ça demande un moment de réflexion, mais je voulais te montrer une photo de ce que ça a l'air, mettons, quand on l'a terminé. Puis là, c'est assez clair de voir si ta roue roule ou roule pas. Oui, tu peux évaluer tes endroits où tu es moins satisfait. Exactement. Tu dois remettre des efforts. Exactement. Tu sais, ça donne une vision précise des choses. Mais cette année, pour 2020, je me suis dit, il y aurait peut-être une façon différente de la faire, une façon, des questions différentes à se poser. Et donc, j'ai trouvé une liste de questions que je trouvais intéressantes pour voir autrement. En fait, pour s'obliger à aller chercher du positif dans ce qu'on a vécu, dans ce que sa vie a changé. Fait que vous pouvez vous demander, quand vous faites votre roue, quel changement forcé ai-je apprécié, quelle nouvelle habitude s'est installée, les actions que j'ai posées pour maintenir ma santé mentale, physique. Est-ce que j'ai réussi à mettre mes limites par rapport aux autres? Parce qu'on sait qu'avec le télétravail, souvent, là, c'était difficile de mettre nos limites, travail à la maison, tu sais, quand est-ce que je suis une maman, quand est-ce que je suis une employée. Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi-même? De quoi suis-je fière? Il y en a beaucoup qui sont fiers de leur couple. Hein, on entend ça souvent. Puis tantôt, là, vous avez eu des réponses qui m'ont tellement inspirée là-dessus. D'ailleurs, on a posé la question aussi aux gens à la maison. Oui, et tu es allé parcourir la publication Facebook pour voir des messages aussi qui ont été envoyés. Je suis allée voir ça. Mon cher, on a des belles réponses. Mela Lacasse qui dit « Le télétravail ». Elle a vraiment aimé ça. « Je vis à Repentigny et je travaille au centre-ville de Montréal. Je gagne entre 2h et 2h30 quotidiennement en ne prenant plus le transport en commun. C'est pas rien dans une journée. » Sylvie Paquette-Marley qui dit « J'ai commencé à prendre des marches pour me changer les idées et prendre l'air. Puis ça s'est transformé en entraînement de marche rapide. Ça fait du bien à 56 ans de se secouer les puces. » Oui, il y en a beaucoup qui ont pris leur santé en main. Valérie Brisson qui a dit « Mes 2 ados se sont beaucoup rapprochés depuis le premier confinement et ça fait vraiment plaisir de voir leur belle complicité. » Jenny Lachapelle qui écrit « Mon changement positif est mon quotidien car j'ai dû le changer à la naissance de mon premier enfant. » Félicitations d'ailleurs, Jenny. Ben oui. Là, pour les ados aussi, on peut pratiquer une espèce de réflexion semblable? Oui, mais pour les ados, c'est sûr que les sphères sont différentes. Hein? Quand ils font leur roue de la vie, j'ai trouvé sur Jeunesse J'écoute, sur le site de Jeunesse J'écoute, il y a cette roue-là du bilan. Mais c'est d'autres, en fait, c'est d'autres domaines, fait qu'ils vont avoir santé physique, les émotions, les relations, l'environnement. Mais j'ai surtout aimé les questions qu'ils invitent à poser, parce que c'est vraiment des questions qui vont les aider à développer des outils. Vous irez voir ce site, des questions comme qu'est-ce qui m'aide à passer à travers des émotions fortes? Quel truc j'ai développé pour faire ça? Tu sais, on est adolescent, là, on sait que les émotions, là, c'est quelque chose. Alors, j'ai aussi beaucoup aimé, tantôt, quand Charles-Antoine a dit « Cette année, moi, j'ai appris que je ne contrôlais pas grand-chose. » C'est vrai, des fois, on l'oublie. Et ce tableau-là nous le rappelle. On peut le montrer à nos adolescents, on peut le montrer à nos enfants, on peut se le rappeler nous-mêmes. Mais il n'y a pas grand-chose, finalement, qui est vraiment dans notre contrôle, à part nos idées, nos paroles, nos décisions, nos réactions. Mais le reste, là, c'est pas mal hors de notre contrôle. Puis il faut lâcher prise. Il n'y a comme pas d'autre façon. Et pour voir ça de façon plus positive, tu nous suggères de booster notre système immunitaire. Bien, on a un système immunitaire psychologique. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il faut faire confiance que si
On prend soin de nos hormones, oxytocine, coller des gens, sérotonine, endorphine, faire du sport. Si on prend soin de nos hormones bonheur, comme on les appelle, notre système, en fait, notre morale va se rebalancer naturellement. On a un système immunitaire, psychologique. Puis les meilleurs trucs, ben on s'en sort pas, c'est de faire du sport. Donc, pratiquer, on dit de 150 à 300 minutes d'exercice modéré, ça peut être de la marche, ou un peu moins, mais vigoureux par semaine, fait que du jogging ou de la boxe. Se fixer des mini-buts quotidiens aussi, ça aide à se garder d'aplomb. Rire, c'est simple, mais écouter des vidéos niaiseux, écouter des films niaiseux ou drôles, ou pas niaiseux, mais drôles. Et, niaiseux aussi, ça peut faire du bien. Exactement. Et faire preuve de gratitude, tu sais, dire merci malgré tout ce qui va mal, il y a des choses qui vont bien. Est-ce que je peux te demander, toi, cette année, qu'est-ce que tu as retenu de positif? Parce que tu es un entrepreneur, tu as oui. du commerce, tu es forcé à opérer différemment. Beaucoup de défis, je te dirais. Qu'est-ce que tu as ressorti de ton année que tu souhaites garder avec toi? Ce que j'ai appris, c'est l'achat local. Vraiment, là, ça va rester avec moi, me demander. J'ai besoin de ça. Est-ce qu'il en vend à côté de chez nous? Est-ce qu'il y a des commerces qui en ont à côté de chez nous? Plutôt que d'avoir les réflexes d'aller commander loin, ou, tu sais, mais vraiment de réfléchir à ça. L'achat local, puis ça, c'est quelque chose que je veux conserver, c'est certain. OK. Oui. En terminant, tu veux nous suggérer aussi d'autres façons de prendre soin de nous? Oui. Est-ce que j'ai le temps pour un truc pour les tout-petits? Je trouvais ça mignon. Oui. Pour les tout-petits, vous pouvez faire une espèce d'Oscar ou de remise de prix, soit sur Zoom ou à la maison, ou pour les encourager, vous remettez des certificats, genre pour dire cette année, et dans la catégorie, je te donne un exemple dans ma maison, dans la catégorie iPad, la personne s'étant le plus améliorée à lâcher son bip-bip de iPad quand on lui demande, il se connaît, je ne le nommerai pas, mais tu sais, des petits certificats comme ça qui affichent dans leur chambre, puis ça donne une bonne estime de soi. Oui, puis ça crée un moment de famille aussi important. Exactement. Et là, ben oui, pour le moral, c'est bon de se sentir bien physiquement. On sait que le temps des fêtes s'en vient. On va manger plus, même si on est moins à table. Je pense qu'on devient gourmand dans le temps des fêtes. Et je voulais demander à une pharmacienne des conseils. Elle s'appelle Anne-Catherine McDuff. C'est une pharmacienne affiliée à Uniprix. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les brûlures d'estomac si on exagère un peu dans le temps des fêtes. Les brûlures d'estomac, qu'on appelle aussi reflux gastrique, sont douloureuses et désagréables. Si vous avez tendance à... Et si on souffre quand même de brûlures d'estomac, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait? Il existe plusieurs traitements contre les brûlures d'estomac. Il y a même des médicaments qui sont disponibles en vente libre. Mais avant d'en acheter un, demandez toujours conseil à votre pharmacien de famille parce qu'il existe parfois des contre-indications ou des interactions avec vos médicaments. Je remercie Anne-Catherine et je vous invite à ne pas hésiter à consulter votre pharmacien de famille. Ils sont là pour vous. Joyeuses fêtes tout le monde. Geneviève, salut. Passe un beau temps Gino. des fêtes à toi aussi. On va se revoir dans de très bonnes circonstances en 2021. On l'espère. Je l'espère. Diane Lavallée, s'il te plaît.